Retrouvez les rendez-vous du circuit avec la région des Pays de la Loire. Bienvenue au circuit, votre émission d'actualité tous les soirs sur LMTV à 19h30 et 20h45 où on va vous parler de l'actualité du circuit et aussi on va vous faire découvrir les coulisses et les gens qui font ce circuit en Sarthe. L'édition, la 89e édition des 24 heures du Mans, c'est le week-end prochain les 21 et 22 août. D'ici là, on est avec vous. Ce mardi 17, eh bien le sommaire, on a fait des rencontres, on a rencontré notamment les deux challengers Toyota, mais surtout Glickenhaus, on est devant leur stand, qui ont fait des très bons temps autour lors des journées tests. Ça promet de beaux duels lors de cette édition en catégorie hypercar. On a également rencontré Frédéric Saucé avec son beau projet d'intégration du handicap sur le circuit et dans la course. Et puis rencontre avec Guillaume Nedelec, c'est notre entretien, qui est responsable des pages sport de votre quotidien Ouest France en Sarthe. Il va nous parler des enjeux de cette 89e édition et puis enfin des reportages magazines. Mais je vous en parle tout de suite après. On commence avec l'actu. On ne s'attendait pas vraiment à ça, en fait on ne s'attendait pas à grand chose, juste faire du mieux que l'on pouvait et surtout à magasiner le plus de data pour travailler en début de semaine avant la reprise des tests mercredi. Mais la voiture s'est très bien comportée d'entrée de jeu et on était très contents, on a pu continuer à progresser tout au long de la journée, donc c'est plutôt bien de commencer comme ça. Ouais. On est, comme je l'ai dit, très contents, surpris de la bonne manière par l'équilibre de la voiture et la performance de la voiture. Mais voilà, c'est une voiture qui est toute neuve, donc on apprend à chaque fois qu'on a l'occasion de faire une course ou une séance d'essai, qu'on a pu le voir de Portimao en passant par Monza jusqu'à ici, on a toujours progressé à chaque fois. Et donc voilà, on continue sur la même longueur et c'est parfait. Bien ma foi, 9 heures de roulage assez intensif, nous n'avons eu aucun arrêt long au stand, on a fait beaucoup de kilomètres. Beaucoup de ce que l'on appelle des test items, c'est-à-dire des éléments à tester, que ce soit sur le setup mécanique de la voiture, aéro ou contrôle. Donc vraiment une journée très active pour nous, je dirais très positive dans la mesure où on a appris un certain nombre de choses. Maintenant, on a quelques jours devant nous pour vraiment pousser les analyses un petit peu plus profondément et revenir mercredi avec une nouvelle configuration de la voiture. Mais pour l'instant, on va dire que tout va bien. On ne découvre pas tout dans la mesure où on a beaucoup roulé sur simulateur. Là, on a retrouvé beaucoup des marques que nous avions posées en simulation. Mais par contre, bon, sur tous les domaines d'optimisation, nous sommes capables maintenant de faire sans doute un petit pas en avant. Chaque corps de métier va faire une analyse un petit peu plus poussée de son domaine et revenir avec des propositions à essayer mercredi. Alors Frédéric Saucé, parlez-nous en deux mots de cette association SRT 41. L'association SRT 41, c'est l'association que j'avais créée pour mon propre projet en 2016, de participer aux 24 heures du Mans en étant le premier pilote quadri-amputé. Donc on reste toujours avec la même structure. C'est un projet un peu global que j'avais imaginé avant tout pour moi donc sur 2015 et 2016. Et je m'étais toujours promis que le jour où je passerai le drapeau à damier, ça voudrait dire que ce projet n'était pas une utopie ni une folie, mais qu'il était possible et qui permettrait justement à terme de pouvoir voir plus de pilotes en situation de handicap dans les événements et dans les championnats de haut niveau. Et bien sûr, l'objectif, c'est de finir la course, même si vous êtes hors compétition, mais c'est d'aller au bout des 24 heures. Bien sûr, on est avant tout des compétiteurs, on est passionnés et compétiteurs, donc la target c'est la même que j'avais moi en 2016, c'est de passer le drapeau à damier parce qu'on sait bien, et pour n'importe quel pilote qui est sur le plateau aujourd'hui, déjà finir Le Mans c'est un exploit. Après le classement, souvent on me dit tu voudrais être classé où avec la voiture ? Bah évidemment, on est compétiteur, donc le meilleur classement possible, mais c'est franchement pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que l'ensemble de l'équipe aille au terme de cette belle course et puisse justement distiller un message très positif du handicap.
Et l'entretien en ce mardi 17 août, c'est avec Guillaume Nedelec, le responsable des pages sport pour nos confrères de Ouest France. Ouest France, votre quotidien régional qui suit également la course toute cette semaine. Alors Guillaume, un mot déjà sur ces journées test de dimanche. On l'a vu, Glickenhaus, Toyota, ça risque d'être intéressant quand même. Et puis on peut même rajouter Alpine, parce que finalement tout le monde se tient en 1 seconde 3. Bon, c'est la journée test, tout le monde a travaillé un petit peu dans son coin, on ne sait pas combien on a mis d'essence dans les réservoirs, donc on prend un petit peu de recul. Mais quand même, on a pu voir que la Glickenhaus, en termes de performance, elle est dans le coup. La Toyota, bon, ils ont assuré quand même toute la journée, on les a vus devant. L'Alpine pouvait se mêler aussi un petit peu au jeu, donc finalement, c'est indécis, c'est serré. Puis il y a une grosse problématique, une grosse question, c'est qui va tenir jusqu'au bout. Parce que pour l'instant, ce sont des voitures très neuves, à part l'Alpine, on va y revenir je pense tout à l'heure. Mais on est sur des voitures très neuves, donc qui dit voiture neuve dit petit souci de jeunesse. Absolument, alors ces voitures elles se testent, on le sait, elles se sont déjà un peu testées sur d'autres circuits. Mais l'Alpine justement, qu'est-ce que ça dit ça? C'est particulier aussi, les Français qui reviennent. Alors Alpine, c'est un projet qui probablement va annoncer quelque chose d'un peu plus grand. On a des informations qui disent qu'un projet LMDH pourrait être en cours d'étude, pourrait être validé prochainement. Donc ça veut dire un retour en tant que constructeur. Là, pour le moment, on va dire qu'ils ont pris un peu la température. Ils ont mis le gros orteil dans l'eau pour voir comment ça fonctionne. Donc en fait, ils ont repris alors c'est la Rébellion, pour être vraiment très précis, la Rébellion R13 qui a été améliorée, qui a été adaptée au règlement Hypercar. Donc on a une LMP1 hypercarisée. Donc c'est une voiture qui a quand même pas mal roulé, avec le moteur Gibson LMP2 amélioré, avec un châssis Oreca donc, qui a quand même fait 2 podiums ces dernières années. Donc finalement ils ont assuré la carte de la fiabilité. Peut-être que c'est eux qui pourraient tirer leur épingle du jeu. S'il fallait mettre une pièce, moi je n'hésiterais pas à en mettre une sur Alpine. Et alors en cette veille de premiers essais, justement, on parle plus vraiment d'LMP1 mais de catégorie hypercar aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs et au public ce que c'est que cette catégorie exactement? Alors en fait, il y a quelques années, je pense que tout le monde se souvient des Audi R18, des Porsche 919, de la Toyota TS050 jusqu'à l'an dernier. C'était des voitures extrêmement complexes, très très performantes. On tournait en 3.14 sur le circuit du Mans, ce qui veut dire qu'on allait très très vite avec des voitures hybrides qui consommaient très peu d'essence. Le problème, c'est que c'était très cher. On parle de budget de plus de 150 millions d'euros à l'année pour faire les 24 heures du Mans. C'était pas compréhensible auprès du public, c'était pas vraiment compréhensible non plus auprès des constructeurs. D'ailleurs, tout le monde était parti. Et on s'est dit à la CO, à la FIA et également auprès du WEC qu'il fallait faire un règlement beaucoup plus accessible. Donc on a fait des voitures qui ressemblaient un petit peu à des voitures de série, un peu plus lourdes, un peu moins puissantes, un peu moins compliquées à faire marcher. On garde l'hybride pour la plupart. Un peu moins rapide aussi. Un peu moins rapide évidemment, parce que qui dit moins de puissance dit... Mais surtout aussi moins compliqué en termes d'aérodynamique. Donc on a une fenêtre à respecter. Donc on pousse beaucoup moins loin le concept aérodynamique. On a des voitures qui sont moins compliquées à comprendre. D'ailleurs Peugeot a sorti une voiture où il n'y a même plus d'aileron arrière. On pense qu'ils vont tenir cette promesse, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on a beaucoup moins d'appui, beaucoup moins qu'en Formule 1. C'est des voitures qui sont moins compliquées à faire fonctionner, donc moins chères. Et là, selon certains, on peut arriver à des budgets annuels de saison à 30 millions d'euros. Ce qui est vraiment pas très cher quand on sait qu'en Formule 1 on est sur du 135 millions. Pardon. Allez, c'était pour l'actu au circuit en ce mardi 17 août au Mans, en Sarthe. Sur ce circuit, vous le savez, l'actualité, c'est aussi toute l'année. Nous avons concocté des reportages, magazines, des rencontres avec ceux qui font vivre ce circuit toute l'année. D'abord, les frères Robin, team SO24, qui sont engagés sur cette édition des 24 heures du Mans. Et leur troisième pilote, Vincent Capillaire, qu'on connaît bien, c'est un team 100% sartois. Et vous le verrez, ils sont même nés tous les trois cliniques du Tertre Rouge. Et puis, la filière endurance de Jean-Bernard Bouvet. Nous l'avons rencontré avec ses élèves, dont l'un de Sacha Lehmann, qui va participer jeudi à l'une des courses Road to Le Mans. C'est parti. Ce sont deux frères qui réalisent leurs rêves. Ce week-end, Maxime et Arnold Robin vont entrer dans la cour des grands. La fratrie de pilotes amateurs sartois est engagée dans la mythique course des 24 heures du Mans. C'est la course que j'attendais le plus, je pense. Il y a d'autres courses qui me font rêver, mais le Mans, c'est vraiment le must des courses d'endurance au monde. Je regarde cette course depuis que je suis tout petit. Et ouais, ça fait plaisir de se dire qu'on y est avec son frère, avec le premier équipage 100% sartois. Donc non, c'est cool. Un équipage 100% sartois, puisqu'à leur côté, le pilote professionnel manceau Vincent Capillaire apportera son expérience. C'est la 8e fois qu'il est engagé dans cette compétition. C'est vraiment la première fois qu'on est trois pure souche sartois. On est tous les trois nés à quelques centaines de mètres
dans la clinique du Tertre Rouge, qui porte le nom du virage. Donc voilà, c'est vraiment sympa parce qu'il y a cette dynamique locale. Pour fêter les 10 ans de Saut 24, c'est vraiment une très belle façon de le faire, d'avoir réuni 3 pilotes sarthois manceaux dans une même voiture. La course de ce week-end sera l'aboutissement d'un an de préparation, avec 12 à 15 heures d'entraînement par semaine. L'objectif, c'est de finir la course. Pour une première année, avec l'expérience qui est la nôtre, qui est relativement petite, finir la course sans faire d'erreur. Après le résultat, ça sera un bonus. Nous, on joue le classement Pro-Am en LMP2. Il y aura peut-être quelque chose à la fin, mais ce n'est pas un objectif de classement. C'est un objectif, pour l'instant, de ne pas faire de faute et d'être à l'arrivée. Les 3 pilotes rouleront sur une Oreca 07 LMP2. Entrée en piste mercredi pour les essais libres. Comme à chaque vacances scolaires, la crème des pilotes en devenir se retrouve au centre de formation Filière Endurance. 350 heures de modules élaborés par l'équipe du fin connaisseur sarthois Jean-Bernard Bouvet y sont dispensés. Communication et gestion des sponsors, entraînement physique ou encore sophrologie et préparation mentale sont au cœur de l'apprentissage. Un pilote de haut niveau, s'il n'a pas le mental et s'il n'est pas capable de gérer son stress et ses émotions, il est incapable d'être pilote de haut niveau. Voilà, clairement c'est ça. Alors c'est un petit peu direct ce que je dis, mais même si on sait bien tourner le volant, si à un moment donné on n'est pas capable de s'auto-gérer mentalement, ça finit toujours mal. Donc on axe énormément le travail là-dessus, notamment sur les meetings. Les meetings, c'est la cerise sur le gâteau pour les élèves de la filière endurance, l'heure où ils appliquent en conditions réelles les cours dispensés au centre. Sacha Lehmann, pilote engagé sur la Michelin Le Mans Cup, participe sur une LMP3 à la course Road to Le Mans lors du week-end des 24 heures. Donc je vais rouler sur le même meeting, sur le même circuit, donc le grand circuit des 24 heures du Mans. Donc c'est un plaisir d'y rouler parce qu'avec les fans qui reviennent, les 50 000 spectateurs, ça peut que rendre la course superbe. 5 jeunes pilotes, dont 2 filles, constituent la filière endurance avec tous un même objectif en tête, les 24 heures du Mans, la course d'endurance par excellence. Originaire de Neuilly-sur-Seine et issue du sprint en monoplace, Sacha vient en Sarthe pour l'expertise de Jean-Bernard. C'est différent, la monoplace demande de la régularité mais de la vitesse en même temps, donc il faut savoir combiner les deux. Mais l'endurance, il y a aussi les pneus qui rentrent en jeu, la consommation d'essence, ce qu'on n'a pas forcément à gérer dans une course sprint avec des monoplaces ou avec d'autres voitures. Je pense que Jean-Bernard, avec son expérience, peut nous aider énormément sur la technique de pilotage et nous améliorer en tant qu'être humain aussi, parce que c'est quelqu'un de très humain, donc ça pouvait que m'aider. Le centre de formation filière endurance est unique en son genre et il est implanté sur les terres des 24 heures du Mans. Allez, j'enlève mon masque pour vous dire qu'on se quitte au moment de la photo officielle. Vous voyez, on est sur ce mythique circuit des 24 heures du Mans pour cette édition 2021. Ce soir, rediffusion 20h45. Évidemment, vous pouvez retrouver l'émission sur via lmtv.tv et sur YouTube et les réseaux sociaux. Et rendez-vous demain, mercredi 18 août, au circuit. Retrouvez les rendez-vous du circuit avec la région des Pays de la Loire.